c'est la foire traditionnelle du Tardon, la foire de la Chapelle, qui est toujours le 4 octobre, à part si ça tombe un dimanche. Et c'est pas une foire à la chèvre, c'est la foire au Tardon, avec le repas traditionnel de la chèvre. Le repas traditionnel de la chèvre vient qu'avant ici chaque exploitant avait quelques chèvres, et ce jour-là il faisait le repas de la chèvre. C'est une foire qui se faisait autrefois depuis très longtemps, on ne sait pas exactement depuis quand, qui avait un peu périclité dans les années 60 et qui a été remise au goût du jour dans les années 80 avec le parc des Écrins, la mairie et les organisations professionnelles. Et depuis, il y a eu une montée en puissance due à une bonne médiatisation. Et aujourd'hui, l'événement est connu à un échelon déjà assez important et chaque année, le succès se confirme, surtout quand il fait un temps à peu près correct comme aujourd'hui. Là, il y a un concours d'agnelles. Le concours d'agnelles, c'est chaque éleveur présente 5 agnelles. Et après, il y a un jury qui est composé de deux éleveurs extérieurs à la vallée, qui jugent les agnelles par rapport à leurs critères aux critères de la race. Différentes races ici, c'est la race commune des Alpes, c'est la race locale. Nous, on vend les agneaux du printemps, les tardons. C'est des agneaux maigres qui sont allés en montagne. Parce qu'on est des éleveurs locaux et on vend notre production du printemps, on la vend ici. Il y a effectivement des négociants agricoles qui viennent acheter aux agriculteurs leurs bêtes. Et il y a des habitués, des anciens éleveurs, des anciens élus, des gens qui aiment venir voir ces bêtes, ces foires agricoles, parce que nous sommes tous extrêmement attachés dans nos vallées à leur caractère rural, qu'on souhaite absolument préserver. C'est vrai qu'on a beaucoup de tourisme, mais la caractéristique première de nos territoires, c'est que ce sont des territoires ruraux. Et donc on est très attaché à ce caractère-là, et beaucoup de personnes viennent à ces foires pour sentir cet esprit et cette ambiance des territoires ruraux. Et puis il y a des personnes qui viennent aussi rencontrer les commerçants, qui sont là très nombreux, qui ont des produits très diversifiés, agricoles ou non d'ailleurs, et qui en profitent pour acheter directement à ces marchands des produits. On a par exemple un producteur de morue salée qui est là, qui revient tous les ans, un producteur de noix, des producteurs de fromage, de charcuterie. Donc c'est aussi une occasion pour des gens de la vallée du Val-Gaudemar, du Champsaur et même au-delà de venir acheter un certain nombre de produits qu'on ne trouve pas d'ordinaire dans nos vallées. Alors, la Chambre d'agriculture s'investit dans la dynamique d'une journée comme celle-là, par exemple dans l'organisation d'un concours d'agnelles, où effectivement, en mettant en concurrence les éleveurs entre eux sur la qualité des produits qu'ils font, forcément on crée une émulation, on crée une envie, on crée un besoin et on crée une dynamique. Et puis voilà, toujours un peu ces instants de convivialité qui sont essentiels, qui sont forts pour notre agriculture et pour l'ensemble des gens qui viennent là visiter notre territoire. Alors si vous voulez, je vous montre, vous voyez comment c'est fait. Il y a une goupille en bois, tout en bois. C'est fait souvent par les bergers, dans leur tanière. C'est tout fait à la main, c'est au couteau. Hein. Alors on déclavette, on met la sonnaille autour du cou de la bête, on repasse et on remet la petite goupille. Tout un petit tas. Voilà, et on lâche la bête. Et voilà donc pour la sonnaille, Henri Guédin, qui est tendeur donc, du Val-Gaudemar, avec son ami aussi Alain Barban, va tendre donc les moutons. Alors vous voyez, c'est parti donc avec cette tondeuse électrique.
Alors c'est des moutons, et il m'a dit qu'ils étaient nés donc au printemps, et c'est mars-avril, voilà, au printemps, et c'est la première fois qu'ils les tondent. Hein. Je suis berger à mon compte, j'ai 2-3 petits quartiers, on y va une fois par semaine. Les bêtes sont en autogestion et non à l'abandon comme pensent beaucoup de personnes. C'est ceux qui, donc tous les jours on sait à peu près où elles sont, où elles couchent. Mais c'est comme c'est des petits troupeaux, on ne peut pas se permettre d'avoir un berger permanent. Donc. Puis les cabanes ne sont pas appropriées. Donc on monte le matin, on redescend le soir. Quoi. Et en principe, quand tout va bien, on fait les soins, on y va une fois par semaine. Tant qu'il n'y a pas trop de prédation, on peut se permettre de faire comme ça. Je pense qu'il faut persévérer à maintenir cette foire, ça fait un plus pour notre vallée. C'est la dernière grande manifestation de la vallée, quoi. Puisque l'été il y a le tourisme, là l'automne c'est la dernière grande manifestation, quoi. Puisqu'après il y a encore Toussaint, les gens vont venir dans la vallée, ils ferment la maison et après en hiver on se retrouve le minimum, quoi. Ces foires, c'est aussi pour nous l'occasion de souligner que le Val-Gaudemar vit toute l'année, pas uniquement l'été, avec cette saison estivale qu'on connaît bien. Et c'est très important pour nous de garder une population active à l'année sur le territoire, parce que sinon on perdra la vie de la vallée, on perdra nos services publics. Et donc si on n'a plus de population à l'année, alors le Val-Gaudemar sera une vallée morte l'hiver, et on est très très attaché à ce qu'elles vivent toute l'année, et donc grâce à nos agriculteurs et grâce aussi aux activités nordiques. Au nom de la Chambre d'agriculture, j'ai le plaisir de vous remettre votre plaque concernant le premier prix en catégorie bélier. Au nom de la Chambre d'agriculture, j'ai l'honneur de vous remettre la plaque du premier prix en catégorie alliée. Toutes mes félicitations. J'ai l'honneur de vous remettre votre plaque concernant le premier prix en tardon. Toutes mes félicitations. Je voudrais remercier tous les éleveurs qui ont participé à ce concours.